Beaucoup de gens sur la terre affirment croire en Dieu. Ils ont la pensée vague, si nous croyons, ne serons-nous pas bénis? Cependant, la Bible nous éclaire clairement sur la destination et le but de notre foi. Alors, nous devons reconsidérer notre foi à un niveau personnel. Suivons-nous vraiment le chemin de la foi avec un objectif clair en tête? Avec un objectif clair dans la foi, nous pouvons nous efforcer d'avoir une foi qui ne faiblit ni ne s'efface, quelles que soient les difficultés ou les circonstances que nous rencontrons, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il ne courait pas comme quelqu'un qui court sans but, ce n'était pas ainsi qu'il a vécu sa vie de foi. Jetons un œil à Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Vers quoi court-il? Le but. En d'autres termes, vers le but peut être exprimé comme vers la marque, n'est-ce pas? Dans sa foi, Paul avait des objectifs, des rêves, des ambitions et des choses qu'il voulait accomplir. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En d'autres termes, il a suivi ce chemin et a couru vigoureusement sur ce chemin. Alors, nous devons également avoir un tel objectif et un tel but. Lorsqu'on leur demande « Pourquoi croyez-vous en Dieu ?», beaucoup de gens répondent sans trop réfléchir et disent simplement « C'est parce qu'un voisin l'a suggéré » ou « C'est parce qu'un ami proche m'a invité à l'église ». Cependant, puisque la foi est finalement décrite comme un chemin à travers le désert de la foi, de nombreuses difficultés peuvent survenir. Le désert est un endroit où diverses conditions font défaut. Un endroit avec des conditions abondantes et favorables ne peut pas être appelé un désert. Il n'y a pas assez d'eau à boire, ni assez de nourriture à manger là-bas. Puisque le chemin du désert ne pouvait pas satisfaire même les désirs fondamentaux de la vie, Dieu l'a utilisé comme une métaphore du désert de la foi, par lequel nous avançons maintenant vers le royaume des cieux. Par conséquent, il est naturel qu'il y ait de nombreuses lacunes dans de telles conditions, n'est-ce pas? Par conséquent, la force de la foi qui nous permet d'achever le voyage difficile et aride à travers le désert et d'entrer dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, est des plus essentielles. Pourtant, cette force de la foi, lorsqu'elle a un but, nous permet d'avancer jusqu'à la fin, nous permettant d'achever le voyage, que cela prenne 40 ans ou même 400 ans. Alors, courons-nous vraiment sur le chemin de la foi vers un tel objectif? Jetons un œil à 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que faites-vous? Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez, quoi? Le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Frères et sœurs, le but final de notre foi est le salut de nos âmes. Il ne s'agit pas d'exercer et d'afficher l'autorité au sein de l'Église. Lorsque nous venons à l'Église, craignons Dieu, adorons Dieu, et nous efforçons de vivre une vie juste selon les enseignements de Dieu. Le but ultime derrière tout cela, n'est-il pas d'atteindre le salut de nos âmes que Dieu a promis et préparé pour nous?
Tout le monde devrait être capable de courir vers cet objectif. Alors, il est écrit que l'objectif de la foi est le salut de l'âme. Il est également écrit que Dieu est venu sur cette terre en chair pour ce salut, n'est-ce pas? Ouvrons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce verset nous montre la promesse même que le Christ viendrait sur cette terre une seconde fois en chair. Lorsqu'il est venu pour la première fois, le verset 28 le décrit comme venant sur cette terre en tant que sacrifice d'expiation. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Alors, quel rôle jouera-t-il lorsqu'il viendra sur cette terre une seconde fois en chair? Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, où devons-nous placer le but de notre foi? Ne devrions-nous pas le placer sur le salut de nos âmes? Il y a environ 2000 ans, lorsque Dieu est venu pour la première fois sur cette terre, il a établi le chemin du salut pour nos âmes. Jetons un œil à Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque » À qui les disciples sont-ils allés selon Matthieu chapitre 26? Ils sont venus à Jésus et ont demandé, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque » La vérité de la vie, la Pâque, qui était considérée comme très importante par Jésus et ses disciples, ne peut être trouvée dans aucune des églises aujourd'hui. Nous pouvons dire que l'Église sans la Pâque perd sa vitalité. Frères et sœurs, à l'origine, le signe de la croix était une coutume païenne transmise de Babylone. La croix est principalement placée sur des tombes. Elle est établie là où il n'y a pas de vie. Pourtant, aujourd'hui, elle est fixée tout en haut des flèches des églises. Voyons le verset 17 à nouveau. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Mon temps est proche, je ferai chez toi. » Qu'est-ce que Jésus fera? La Pâque avec mes disciples. Les églises disent aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de célébrer la Pâque, tandis que Jésus a dit, je la ferai. Elles excluent toutes ces précieuses vérités et prouvent qu'elles sont loin de la vérité. Qui a dit, je ferai chez toi la Pâque? Ce sont les paroles que Jésus lui-même a directement données à ses disciples. Voyons le verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils ont obéi à ce que Jésus leur avait ordonné de faire. Si la Pâque n'avait pas de promesse qui pourrait sauver l'humanité, pourquoi serait-elle enregistrée dans les évangiles de la Bible? Tout cela est parce qu'il y a un besoin. Les disciples ne se sont pas préparés de leur propre initiative, ou selon ce qu'ils pensaient être juste, mais les disciples ont fait ce que Jésus leur avait ordonné de faire, et ils ont préparé la Pâque. Jésus leur avait déjà indiqué comment préparer la Pâque en détail. Voyons comment s'est déroulée la Pâque que l'on avait préparée. Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » C'est ce que Jésus leur a dit. Jésus leur a ordonné de préparer la Pâque, et leur a fait préparer le pain.
Après avoir rendu grâce sur le pain, Jésus a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, cette coupe contient le vin de la Pâque, n'est-ce pas? Il la leur donna, en disant, qu'a-t-il dit? Buvez-en tous, car ceci est, de qui est ce sang? Mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Dieu a désigné le jour de la Pâque comme celui de la proclamation de la Nouvelle Alliance, et l'a fait connaître à toute l'humanité comme la Pâque de la Nouvelle Alliance. Si la Pâque doit être célébrée selon la loi de Moïse, naturellement, un animal serait nécessaire. Cependant, Jésus a pris le pain et le vin et les a bénis. Puis, il a expliqué la signification du pain à ses disciples. Ce pain est ma chair sainte de grâce, que je vous donne pour le pardon de vos péchés et pour votre salut. Ceci est mon corps. Il a également remis la coupe du vin de la Pâque. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Luc écrit cette œuvre du salut dans l'Évangile selon Luc comme suit. Jetons un œil à l'Évangile selon Luc chapitre 22, verset 7. Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya, qui Jésus a-t-il envoyé? Pierre et Jean. Les œuvres de Pierre et Jean sont quelque chose que nous devons tous apprendre. Et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Que doivent-ils préparer à manger? C'est la Pâque. Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et, qui d'autre? Les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Qu'a-t-il dit? J'ai désiré vivement manger cette Pâque. L'objectif de la venue de Dieu sur cette terre en chair, en portant le nom de Jésus lors de sa première venue, était de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus. Cela n'est-il pas écrit dans Luc chapitre 19? Le fait que Jésus ait tant désiré manger la Pâque montre à quel point elle était importante pour lui, n'est-ce pas? Il a souligné son importance 2 fois en disant « vivement » et « désiré ». Il ne s'agit pas de vouloir seulement 10% ou 20%, mais de le vouloir à 100%, 200%, voire 1000% et même plus. C'est la Pâque que Jésus a profondément gravée dans les évangiles. Passons au verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, le vin de la Pâque est contenu dans cette coupe, n'est-ce pas? Après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe, quel genre d'alliance est-ce? Est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue, pour qui est-elle répandue? Pour vous. » Jésus a dit que c'est la loi que Dieu a établie pour toute l'humanité. Alors, voyons quelle promesse de salut est contenue dans la Pâque. Pourquoi Jésus a-t-il donné le pain et le vin de la Pâque le jour de la Pâque en disant « Ceci est mon corps, et ceci est mon sang » ? Pourquoi Jésus a-t-il même parlé en détail de l'acte de les manger et de les boire en disant qu'il est répandu pour vous? Jetons un œil à Jean chapitre 6, verset 53.
Voyons le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point, qu'est-ce que tu n'as pas? Concernant la chair de Jésus et le sang de Jésus, nous ne pouvons pas réellement les manger ni les boire. Alors, qu'a-t-il été montré être la chair de Jésus et le sang de Jésus? Il désigne le pain et le vin de la Pâque. Jésus a envoyé Pierre et Jean, ses disciples les plus proches, pour préparer cet événement, et il a souligné à plusieurs reprises, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Il a dit que toutes ces choses étaient faites pour nous. Il a mentionné à plusieurs reprises aux apôtres que cette vérité était donnée à ceux qui doivent être sauvés. C'est pourquoi la Pâque est mentionnée dans les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. La Pâque est donc étroitement liée à notre salut. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, verset 53, Jésus a dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang. » Qu'est-ce que Jésus a dit qu'ils n'avaient pas? Vous n'avez point la vie en vous-même. Il voulait dire qu'ils étaient dans un état de mort. Qui détient les clés de la vie et de la mort? Notre Dieu les tient. Dieu, qui est venu en chair, et qui était connu sous le nom de Jésus sur cette terre, nous a éveillés au fait que nous ne pouvons pas avoir la vie à moins de manger sa chair et de boire son sang. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je, que fera-t-il? Le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Dieu nous a accordé cette précieuse bénédiction afin qu'il puisse demeurer en nous et que nous puissions demeurer en lui. Lorsque Saül, le premier roi de l'ancien Israël, était accompagné du Saint-Esprit de Dieu, il gouvernait bien la nation. Chaque fois qu'il allait dans la bataille, Dieu l'aidait toujours, alors il vivait dans la gloire de la victoire. Le pays était très prospère. Cependant, comme le roi Saül a continuellement désobéi à la volonté de Dieu et que son propre orgueil a continué à croître, le Saint-Esprit n'a finalement pas pu rester avec lui et l'a quitté à la fin. Par conséquent, lorsque Dieu a quitté Saül, un esprit maléfique est immédiatement entré en lui, le transformant en une personne dont le comportement ne pouvait pas être considéré comme rationnel. Frères et sœurs, une personne colérique et une personne douce, conduisent-elles une voiture de la même manière? Ils conduisent de différentes manières. Je n'essaie pas de le rabaisser, mais dans le passé, je connaissais une personne qui avait d'excellentes compétences en conduite. Lorsque nous conduisons, nous regardons attentivement derrière nous et reculons prudemment, mais cette personne ne le faisait pas. Comme il pouvait bien faire marche arrière. En un fiu et un vroom, il avait déjà disparu. Tout comme la même voiture peut sembler différente selon qui la conduit, bien que Saül soit la même personne, ses actions étaient complètement différentes lorsque le Saint-Esprit de Dieu était présent en lui et lorsqu'un esprit malin l'envahissait. C'est quelque chose que nous pouvons clairement voir. Cependant, que dit Dieu? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et où demeurera-t-il? Dieu a dit qu'il demeurerait en nous. Alors, à quel point la Pâque est-elle vraiment précieuse? Tous ceux qui demeurent dans cette précieuse nouvelle alliance recevront la bénédiction de la vie éternelle, avec la présence du Saint-Esprit, par l'œuvre sacrée du Saint-Esprit de Dieu. Par conséquent, le peuple de Dieu avait célébré la vérité de la Pâque. Cependant, Dieu avait déjà prophétisé que de telles paroles saintes de Dieu disparaîtraient. Voyons qui essaierait de les détruire en allant à Daniel chapitre 7, verset 20. Jetons un œil au chapitre 7, verset 20.
et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Ceux d'entre vous qui ont étudié la prophétie de Daniel savent qu'une corne représente un royaume, n'est-ce pas? La prophétie de Daniel a prouvé que les 3 cornes, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, parmi les 10 royaumes d'Europe, disparaissaient. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux. Dans la scène prophétisée, les saints ont été vaincus, et celui qui s'opposait à eux a pris de l'élan. Verset 22. Il l'emporta sur eux, mais ce ne serait que momentané. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint, c'est-à-dire que Dieu est venu. Donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva, où les saints furent en possession du royaume. Il est dit que toute autorité des saints sera rétablie en temps voulu. Passons au verset 24. Voyons le verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il, que fera-t-il? Prononcera des paroles contre le Très-Haut. Le Très-Haut désigne ici Dieu, et la seule force qui s'oppose à Dieu est celle de Satan. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Que fera-t-il? Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Comme prophétisé, la Pâque a été abolie en 325 après Jésus-Christ. En 321 après Jésus-Christ, 4 ans plus tôt, le sabbat a été aboli. Un par un, tout s'est accompli exactement comme prophétisé. La Pâque est une vérité significative et ne peut pas être facilement effacée du cœur de ceux qui croient en Dieu. Ainsi, en 155 après Jésus-Christ, il y a eu la première tentative d'abolir la Pâque. Vers l'an 155 après Jésus-Christ, entre Polycarpe, l'évêque de l'Église d'Orient, et Anicée de l'Église d'Occident, qui pourrait être considéré comme le pape, une dispute a surgi concernant la Pâque. Un débat sur la date de célébration de la Pâque a conduit à une controverse, avec une seconde dispute survenant vers l'an 197 après Jésus-Christ. Elle n'a pas été abolie d'un seul coup, mais des tentatives ont été faites chaque fois que l'occasion se présentait, en tâtonnant à plusieurs reprises. Principalement, il a été prophétisé que les saints seraient vaincus. La défaite des saints implique qu'ils ont perdu la vérité à ce point. 155, 197 et 325 après Jésus-Christ. Pendant environ 300 ans après l'ascension de Jésus au ciel, l'Église primitive a continué à célébrer la Pâque. Cependant, la Pâque a finalement été abolie en 325 après Jésus-Christ par l'empereur romain, qui était le chef du culte du dieu Soleil, et par l'Église catholique romaine qui s'est conformée à lui. N'est-il pas écrit qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut, qu'il opprimera son peuple saint, et qu'il tentera de changer les temps et la loi? Ils ont aboli la Pâque, que Dieu nous a ordonné de célébrer, introduit la coutume de Noël, aboli le sabbat et introduit le culte du dimanche. Toutes ces pratiques de l'adoration du dieu Soleil ont été introduites dans l'Église. Cela peut être considéré comme l'état de l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon la proclamation de Jésus, serait absent chez ceux qui n'ont pas la Pâque? Vous n'avez point la vie en vous-même. Il promet que ceux qui célèbrent la Pâque, c'est-à-dire ceux qui mangent sa chair et qui boivent son sang, ont la vie éternelle, et il les ressuscitera au dernier jour en leur permettant de participer à la résurrection. Compte tenu de l'importance de la Pâque comme promesse de la nouvelle alliance, cette abolition est indéniablement tragique. Aujourd'hui, nous pouvons discerner ces choses à travers la grâce de Père et Mère. Nous devons être capables de distinguer clairement l'œuvre faite par Dieu de l'œuvre actuellement menée par Satan. À travers un microscope, nous pouvons voir des choses trop petites pour être discernées à l'œil nu, parmi tous les êtres vivants de ce monde.
De même, aujourd'hui, si vous ne pouvez pas distinguer la véritable Église de la fausse Église, vous devez regarder les enseignements de la Bible. Dieu nous guide vers le chemin du salut, et par conséquent, nous devons fixer le but de notre foi sur l'atteinte du salut. Si nous plaçons le but de notre foi dans autre chose que le salut, alors la destruction éternelle nous accompagnera toujours. Les gens peuvent demander, pourquoi l'Église de Dieu n'a-t-elle pas de croix? Alors, nous pouvons dire, n'est-il pas naturel que nous ne l'ayons pas? Pourquoi une Église qui offre la vie éternelle devrait-elle afficher un symbole de la mort? Il est correct de leur donner cette réponse. Par conséquent, aujourd'hui, simplement en célébrant la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, accordée par Père Céleste et Mère Céleste, vous et moi pouvons être pleinement assurés que nous sommes vraiment en Dieu. Avec cette preuve indéniable, atteignons le salut éternel avec une ferme conviction. Nous ne devons pas simplement aller au ciel, nous devons y aller avec des preuves. Voyons 1 Jean chapitre 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. L'Église qui reçoit le témoignage de Dieu est la meilleure Église de l'univers. N'est-ce pas vrai? Voyons à nouveau le verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, une telle personne a ce témoignage en elle-même. Vous et moi avons ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné, que nous-t-il donné? La vie éternelle. Comment nous a-t-il donné la vie éternelle? Il a pris le pain et le vin de la Pâque, et a dit, « Ceci est mon corps, et ceci est mon sang. Si vous en mangez, et en buvez, vous aurez la vie éternelle. » Il nous a accordé la promesse de la vie éternelle dans la vérité de la Nouvelle Alliance. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils. Ainsi, lorsque nous mangeons le pain et le vin de la Pâque, qui restera en nous? Jésus a clairement promis qu'il resterait en celui qui célèbre la Pâque. Jésus nous a laissé cet enseignement dans Jean chapitre 6. Celui qui a le Fils, qu'est-ce qu'il a? À la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quel témoignage ceux qui ont la chair et le sang du Fils de l'homme, c'est-à-dire ceux qui sont dans la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, ont-ils reçu? Ils ont tous reçu le témoignage de Dieu. Selon Matthieu chapitre 7, le dernier jour où les gens iront au ciel, beaucoup feront la queue en espérant le salut. Certains diront, « Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé par ton nom. J'ai chassé des démons par ton nom. J'ai fait beaucoup de miracles et de prodiges par ton nom. » Beaucoup de gens viendront à Jésus en disant, « J'ai cru en toi avec autant de sincérité. J'ai cru en toi avec tant de ferveur. » À ce moment-là, que dira Jésus en réponse, en une seule phrase? Il les chassera tous en disant, « Je ne vous ai jamais connus. » Comme ils continueront à venir, il dira, « Je ne vous connais certainement pas. » Alors, à qui Jésus accordera-t-il la permission? Lorsque ceux qui demeurent dans la vérité de la Nouvelle Alliance, portant le témoignage de Dieu, viendront à lui, Dieu cherchera et trouvera ceux qui ont son corps saint et son sang précieux en eux. On dit que dans le corps humain, il y a un programme qui agit comme une carte pour déterminer le type de maladie qu'une personne contractera au cours de sa vie et la hauteur à laquelle elle va grandir. On l'appelle la carte du génome. Rien qu'en regardant le contenu, nous pouvons savoir à quel âge cette personne contractera un type de maladie. Dieu a placé toutes ces cartes dans notre corps humain, pourtant nous n'en avions pas conscience jusqu'à présent. Pendant des milliers d'années, depuis l'époque où les humains sont apparus pour la première fois sur cette terre jusqu'à aujourd'hui, l'humanité ne savait même pas que de telles choses existaient. Cependant, Dieu le sait d'un coup d'œil parce que Dieu les a créés et les a placés là.
Par conséquent, qu'est-ce que Dieu dit qu'il met dans le cœur de son peuple? Dans Jérémie chapitre 31, Dieu dit, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. » Dieu sait s'ils sont son peuple ou non, par le contenu de leur esprit. C'est pourquoi, bien que beaucoup de gens viennent en disant, « Seigneur, Seigneur, j'ai prié diligemment à l'aube et dans les montagnes. J'ai beaucoup jeûné », il dira, « Je ne vous ai jamais connu. » Tout comme nous avons la carte de l'ADN dans notre corps, il y a des choses que Dieu seul peut reconnaître. Lorsque la chair et le sang saint du Christ sont clairement visibles, Dieu les reconnaît immédiatement. Il dira, « Tu es mon fils, tu es ma fille. » Comprenons et vivons selon cela à partir de maintenant. Comme il est joyeux que nous soyons reconnus par un si grand Dieu, et que nous vivions dans la foi approuvée par lui. Secouons-nous de tous les soucis, de toutes les inquiétudes et de toutes les peurs que nous avons apportées de ce monde aujourd'hui, car lorsque nous entrerons dans le royaume des cieux, nous servirons tous comme des rois, comme des sacrificateurs pour toujours. Il y a longtemps, lorsque les grands-mères racontaient des histoires, elles terminaient toujours par « et ils vécurent heureux pour toujours ». Ils nous racontaient de nombreuses histoires où le protagoniste avait toujours une fin heureuse. Sur cette terre, les gens de ce monde ne savent pas dont nous sommes les enfants. Comme il est prophétisé, Satan, le diable, nous affligera, nous le peuple saint de Dieu. C'est pourquoi il conçoit diverses manières de nous faire souffrir. Malgré cela, tenons fermement la précieuse et sainte promesse de Dieu jusqu'à la fin, et achevons la course de la nouvelle alliance. J'espère que vous et moi pourrons suivre le chemin conduit par Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, qui est la réalité de la nouvelle alliance, jusqu'à la fin. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci.